C'est désormais acté, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in vont se rencontrer pour un sommet commun rarissime. La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont mises d'accord sur la date du 27 avril 2018 pour la tenue du sommet intercoréen à la Maison de la Paix de Panmunjom, en accord avec la volonté des deux dirigeants. C'est une date historique à bien des égards. Kim Jong-un sera le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre en 1953. Les deux précédents sommets intercoréens de 2000 et 2007 avaient eu lieu à Pyongyang, en Corée du Nord. Kim Jong-un et Moon Jae-in doivent désormais se revoir pour de nouveaux entretiens préparatoires pour organiser notamment le protocole et la sécurité. En parallèle, Kim Jong-un multiplie les gestes d'ouverture à l'égard de certains pays. Il s'est rendu dans le plus grand secret à Pékin. C'était son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. Une visite qui signe aussi le retour au premier plan de la diplomatie chinoise. À la une révolution diplomatique. Après 70 ans de guerre froide, Donald Trump accepte l'invitation de Kim Jong-un. Les deux hommes doivent se rencontrer. Où, quand et dans quel but? On en parle ce soir. M. Kim a donc proposé une rencontre à M. Trump et le président américain a accepté de participer à ce sommet historique. Il y a quelques semaines encore, cette option était inimaginable tant les tensions entre Washington et Pyongyang étaient devenues intenses. Pour autant, la prudence est ici de mise. Les volte-face des personnages impliqués ne sont pas totalement inenvisageables. Maryse Burgot, Jérôme Bonny, David Fossard. La nuit est tombée sur Washington. Ce haut représentant sud-coréen vient de s'entretenir avec Donald Trump. Ce qu'il va annoncer devant ses journalistes médusés marque un tournant spectaculaire. Après des mois de tension, le président américain accepte un sommet avec le dictateur nord-coréen. Le président Trump a apprécié mon compte-rendu. Il a dit qu'il rencontrerait Kim Jong-un d'ici fin mai pour parvenir à la dénucléarisation permanente. Les voilà donc aux portes d'une rencontre historique alors qu'ils viennent de passer des mois à s'insulter. Le président américain traite le leader nord-coréen de petit homme fusée. Kim Jong-un parle, lui, de Donald Trump comme d'un gâteux américain mentalement dérangé. Cette surenchère verbale fait même craindre la guerre. Il est peut-être totalement fou, mais on va s'occuper de lui, croyez-moi. On va s'occuper de son cas. Le tournant, ce sont les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Ces athlètes sud-coréens et nord-coréens défilent ensemble, symbole d'un début de détente entre les deux frères ennemis. Et puis il y a ce dîner donné lundi par le dictateur nord-coréen et son épouse. Kim Jong-un y laisse entendre qu'il accepte le dialogue avec Washington. Il parle même de suspendre ses essais nucléaires et l'envoi de missiles. Oui, finalement, la Corée du Nord poursuit de façon très rationnelle son projet, c'est-à-dire pouvoir dialoguer direct, d'égal à égal avec les États-Unis. Et maintenant, c'est elle qui a les cartes en main et c'est elle qui propose un dialogue bilatéral direct avec Washington, ce qu'elle a toujours souhaité. Lors de ce sommet à venir, l'éventuelle poignée de main entre ces deux leaders sera l'une des plus scrutées au monde. Un réchauffement diplomatique spectaculaire qui intervient donc après des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, qui avaient déjà semé les graines d'une réelle évolution. Alors justement, en Corée du Sud, comment perçoit-on cette évolution possible de cette rencontre? Eh bien, reportage de nos envoyés spéciaux, Julie Beckrich avec Thierry Botton. Kim Jong-un et Donald Trump prêts à se rencontrer, la nouvelle est commentée dans le monde entier. Mais ici à Séoul, elle prend un sens particulier. En une journée, l'horizon semble s'être tout à coup dégagé. Si cette rencontre se passe bien, peut-être que les relations entre Corée du Nord et les États-Unis seront moins tendues, surtout sur le nucléaire. Certains optimistes vont jusqu'à voir dans ce dégel la perspective d'une réunification. Pour la jeune génération, beaucoup de questions se posent sur cette Corée du Nord voisine et pourtant inconnue.
Moi, ma grand-mère était originaire du nord de la Corée, avant que le pays ne soit coupé en deux. J'aurais tant aimé aller visiter la Corée du Nord avec elle, quand elle était encore en forme, mais ça m'était interdit. L'enthousiasme, partagé aujourd'hui par de nombreux habitants de Séoul, ne concerne pas ce chauffeur de taxi. Lui attend de voir. J'étais très content d'apprendre cette nouvelle, mais je me méfie, parce que ce n'est pas la première fois que Kim Jong-un fait des promesses sans les tenir. Ces deux hommes ont plus d'une fois fait la une des journaux ici à Séoul, mais c'est le plus souvent leur dispute qui alimente les médias, rarement la qualité de leurs relations comme c'est le cas aujourd'hui. Elles sont qualifiées d'historiques, du jamais vu depuis 1948, mais à l'intérieur des pages, les journalistes restent prudents, car avec deux personnalités aussi fortes, parfois colériques, il peut encore y avoir de nombreux rebondissements avant leur rendez-vous prévu au mois de mai. Et justement, direction les États-Unis. Bonsoir Agnès Varamian, merci d'être avec nous Agnès. La Chine, la Russie ont salué cette annonce. Reste à savoir où et quand aura lieu cette hypothétique rencontre historique. Alors quand, Laurent, nous avons une annonce, ce sera fait d'ici fin mai. Où ça, c'est plus compliqué et plus sensible. Vous savez, en diplomatie, on dit que le terrain détermine le rapport de force. Alors on voit mal comment Donald Trump pourrait se rendre en Corée du Nord. Ce serait une concession invraisemblable. Mais on ne voit pas mieux comment Kim Jong-un viendrait ici aux États-Unis. Le dictateur paranoïaque craint pour sa sécurité. En tous les cas, on pense alors peut-être au no man's land entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou bien la Corée du Sud, parce que ce pays est l'architecte de cette rencontre. Ce sommet est en tous les cas un pari extrêmement risqué pour Donald Trump. L'administration américaine aurait préféré qu'il y ait des rencontres entre diplomates pour préparer le terrain. Là, Donald Trump joue sa crédibilité personnelle et s'il n'obtient pas ce que les États-Unis veulent, c'est-à-dire l'abandon du programme nucléaire militaire par les Coréens, il sera taxé ici d'amateur et aussi d'avoir fait preuve d'impréparation. Merci beaucoup. C'est à la sortie de la Maison-Blanche que le conseiller national sud-coréen à la sécurité a fait cette annonce inattendue. Kim Jong-un a promis que la Corée du Nord s'abstiendrait de tout autre test de missile au nucléaire. Le président Trump a apprécié le compte-rendu et a dit qu'il rencontrerait Kim Jong-un. Un entretien d'ici mai pour, ajoute le conseiller, parvenir à la dénucléarisation permanente. Un rebondissement impensable il y a quelques mois encore. Une annonce qui vient confirmer la détente amorcée par Pyongyang lors des derniers Jeux Olympiques en Corée du Sud. En effet, le mois dernier, la sœur du leader nord-coréen avait assisté au match de hockey de la Corée réunifiée aux côtés du président sud-coréen, l'occasion de lui remettre une invitation officielle. Un début d'ouverture après 2 années de tension sur la question du nucléaire, des mois de joutes verbales notamment entre Donald Trump et Kim Jong-un, le président américain n'hésitant pas à menacer le leader nord-coréen. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience, mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Des menaces plusieurs fois répétées, Donald Trump promettant, je cite, le feu à la Corée du Nord, traitant Kim Jong-un de fou ou encore de mini-rocketman. Hier, changement de ton, dans un tweet, le président américain a salué de grands progrès sur le dossier nord-coréen. C'est désormais acté, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in vont se rencontrer pour un sommet commun rarissime. La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont mises d'accord sur la date du 27 avril 2018 pour la tenue du sommet intercoréen à la Maison de la Paix de Panmunjom, en accord avec la volonté des deux dirigeants. C'est une date historique à bien des égards. Kim Jong-un sera le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre en 1953. Les deux précédents sommets intercoréens de 2000 et 2007 avaient eu lieu à Pyongyang, en Corée du Nord. Kim Jong-un et Moon Jae-in doivent désormais se revoir pour de nouveaux entretiens préparatoires pour organiser notamment le protocole et la sécurité. En parallèle, Kim Jong-un multiplie les gestes d'ouverture à l'égard de certains pays. Il s'est rendu dans le plus grand secret à Pékin. C'était son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. Une visite qui signe aussi le retour au premier plan de la diplomatie chinoise. Voisine et pourtant inconnue.
Moi, ma grand-mère était originaire du nord de la Corée, avant que le pays ne soit coupé en deux. J'aurais tant aimé aller visiter la Corée du Nord avec elle, quand elle était encore en forme, mais ça m'était interdit. L'enthousiasme, partagé aujourd'hui par de nombreux habitants de Séoul, ne concerne pas ce chauffeur de taxi. Lui attend de voir. J'étais très content d'apprendre cette nouvelle, mais je me méfie, parce que ce n'est pas la première fois que Kim Jong-un fait des promesses sans les tenir. Ces deux hommes ont plus d'une fois fait la une des journaux ici à Séoul, mais c'est le plus souvent leur dispute qui alimente les médias, rarement la qualité de leurs relations comme c'est le cas aujourd'hui. Elles sont qualifiées d'historiques, du jamais vu depuis 1948, mais à l'intérieur des pages, les journalistes restent prudents, car avec deux personnalités aussi fortes, parfois colériques, il peut encore y avoir de nombreux rebondissements avant leur rendez-vous prévu au mois de mai.